Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre formation. Et donc, de la vidéo précédente, nous avons vu comment faire la peinture d'une structure. Donc, les murs et consorts, intérieur et extérieur. Et aussi l'importation des éléments décoratifs tels que des petites plantes. Voilà. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser les garde-corps. Alors, sans plus tarder, on se met sur notre projet. Donc, une fois qu'on l'ouvre, on va sur notre projet support. Donc, voilà le garde-corps qu'on va réaliser aujourd'hui. Je vais l'isoler pour, que vous voyez ça un peu plus près. Voilà. Donc, voilà les garde-corps qu'on va réaliser aujourd'hui. Et nous aurons besoin de paramétrer ça comme ça, donc pour avoir les résultats comme ça. Sinon par défaut le garde-corps n'est pas comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer par défaut le résultat qu'on peut avoir. Alors je vais restaurer maintenant. Donc retournons sur notre projet. Voilà, donc supposons que je fasse donc le garde-corps. Donc pour faire le garde-corps, nous venons ici dans l'onglet circulation. Donc on va sur le garde-corps. Voilà. Donc ici. Donc on peut soit esquisser la trajectoire, soit on va placer ça sur un escalier si l'escalier est euh, déjà construit. Donc si vous faites le palier, donc vous pouvez ici lui mettre des garde-corps. Bon. Nous on veut juste des garde-corps le balcon. Donc on va esquisser ça. Alors une fois qu'on l'a sélectionné, lui aussi il a un cadran de modification, donc on peut faire avec la forme qu'on veut. Voilà, donc on se met sur l'étage 1 pour pouvoir réaliser ça. Donc on est ici. Voilà. Voilà, je crois que c'est à l'extrémité ici, donc on prend la ligne. Donc de là, voilà. On va valider et on va vérifier voir ce que ça donne comme résultat. Ah, oups, c'est en bas. C'est pas grave, on va mettre ça au premier étage. Voilà. Donc on ramène ça au premier étage. Voilà. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc voilà le garde-corps par défaut qu'on a. Voilà. Pour nous, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas celui qu'on veut. C'est l'autre avec des panneaux en verre. Voilà. Donc je crois que je dois mettre ça aussi à l'extrémité ici, c'est pas là. Donc on va déplacer ça, on se met sur notre étage 1. Donc le voici. Déjà je vais modifier la trajectoire parce que ça n'atteint même pas le mur, je crois. Voilà, c'est jusqu'ici. Mais c'est à l'extrémité ici. Voilà. Normalement c'est bon. On va valider. Voilà, donc c'est pratiquement à l'extrémité. Donc on va aller prendre les coordonnées de ce garde-corps pour pouvoir le faire. Donc on clique dessus. Déjà il y a un décalage inférieur de 0,5. Bon, on va voir ça après. Si ça n'a pas été respecté de l'autre côté. Alors si vous faites propriété du type de garde-corps, donc on a dans construction, structure de traverse discontinue, positionnement des barreaux, décalage des barreaux, etc. Alors nous, ce qu'on va faire, on va modifier d'abord, on va modifier les traverses, donc on va voir ce qu'on a.
Alors, on a 3 traverses. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc, on va capturer ça d'abord et on va essayer de reproduire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, je vais capturer ça. Voilà. Alors, donc, on a donc 3 traverses. Donc, les traverses, on va faire aperçu, comme ça vous allez mieux voir, comprendre de quoi il s'agit. Alors, si je me mets ici, donc voilà en fait le panneau. Donc, ça, c'est la traverse là sur le panneau. Donc, la hauteur, il est à 0, décalage 0. Le profil, c'est main courant, voile et voile. Alors, donc, si on déroule la liste, voilà ce qu'on a. Donc, on a des rayons circulaires, etc., etc. Mais celui-là, il est main courant, main courante. Voilà, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, le matériau, c'est vert. C'est un vert. Donc, voilà. Donc, pour la première traverse, la deuxième aussi, par en vert. Donc, voilà la deuxième ici. Donc, avec une hauteur de 0,4. Et le dernier, c'est celui-là. C'est le traverse ici. Donc, lui, il n'est pas un panneau, il est un cadre rectangulaire. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, on va essayer de reproduire ça de l'autre côté. Alors, nous annulons ici et nous partirons sur notre projet. Donc, on se met sur notre projet. Donc, on sélectionne notre garde-corps. Voilà, modifier. Donc, c'est ici, sélection de traverse. Donc là, par défaut, on a jusqu'à 6 traverses. Non, les 6 traverses, on peut tous les supprimer pour recommencer. Ou bien on supprime le reste, on garde uniquement 3. Voilà, donc c'est à peu près ça. Dans celui-ci aussi, on le supprime. On supprime celui-là également. Donc voilà, donc quand on a supprimé ça, il faudra appliquer ça pour pouvoir que ça prenne en compte ici. Voilà, donc une fois que ceci est fait, donc on aura juste à reproduire la même chose ici. Donc la traverse 2, donc 0, 0, profil, main courant, voile, voile. Donc celui-ci, c'est lequel? Voilà, c'est le premier. Donc on vient sur la liste. Donc c'est ça, main courant, voile, voile. Celui-là, donc là, il est à 0,1. Voilà. Celui-ci, il est à... Voilà, celui-ci, il est à 0,4. Voilà. Celui-ci, il est à 0 également. Et aussi, voile, voile normalement. Non. Non, lui, il n'y a rien, je crois. C'est par défaut. Celui-ci, il est en voile, voile. Vérifions encore. Donc, main courante, main courante. L'autre, c'est rampe rectangulaire. Voilà, donc on cherche la rampe. Rampe rectangulaire. 50, voilà. Donc, on va appliquer. Voilà le résultat. Donc, une fois qu'on a ça, il suffira juste maintenant de créer le matériau qui est le verre. Donc, on va créer le verre ici. Donc, nous allons créer un nouveau matériau qu'on va appeler panneau garde-corps. Donc, panneau G, donc panneau garde-corps. Alors, on va aller chercher le matériau qui va avec. Donc, le verre, on va aller changer ça. Vous vous rappelez dans la vidéo suivante et passer comment choisir les matériaux, comment les créer. Donc, on a verre ici. Alors, le verre,
je crois il est de quelle couleur? Ah, bon, dans tous les cas, on peut, je crois il est un peu bleuté, hein. Donc, en prenant celui-ci, et dans tous les cas, après, on peut paramétrer ça, on peut changer ça, donc il n'y a pas de souci. Donc, pardon, G, je fais appliquer, je fais OK. Voilà, donc le deuxième aussi, on fait pardon G, également, on fait OK. Donc là, on va appliquer, vous allez voir le résultat qui va s'afficher. Donc voilà, normalement c'est bon, je crois. Voilà, c'est OK, donc appliquer, OK. On va appliquer ici également. On fait OK. Donc on va désélectionner tout et donc voilà le résultat. Maintenant, si vous remarquez, on aura besoin plus de barres ici. Et ça, c'est dans la deuxième modification. Alors, on se met sur notre projet support. Vous allez voir. Bon, je crois que... Donc, c'est ça. Je crois qu'il y en a plus. Donc, on va voir ça dans l'autre. Donc, l'autre type de modification. Je crois que j'ai pas choisi. OK. Je sélectionne ça. On va de modification. Alors, la position des barreaux. Voilà. Donc, position des barreaux. Donc, voilà ce qu'on a. On se met sur aperçu pour mieux voir. Donc, le barreau. Donc, on a un barreau ici. Donc, le décalage, il est de 0. Tout est 0. Donc, ça, on va garder ça. Et ici également. Donc, là, ce sont les deux qui sont ici. Voilà. Je crois que c'est bon. Hein? Ça, ce sont les différents poteaux d'angle et tout ça. Si on avait mis ça et tout. Mais bon, donc, on va capturer ça également. Et reproduire la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. On fait annuler. Annuler également. Et on va sur notre projet pour appliquer la même chose. Donc voilà. Alors, donc on y va. Voilà, donc sur cette modification, donc on vient ici. Je crois que normalement, on va comparer avec ici. Donc le barreau, il est 0, 0, 0. Élémenté. Donc pour celui-là, c'est bon. Je crois juste ici qui doit être à 0. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, tout est 0. Ok, en bas maintenant. Donc on n'a aucun. Juste ici, barreau, traverse rectangulaire. Donc là, c'est aucun. Celui-ci, c'est aucun. Voilà. Celui-ci. Donc barreau, traverse rectangulaire. Voilà, oui, c'est le même. Donc on va appliquer. Voilà. Et là, on fait OK. Donc c'est bon. Appliquer également. Et puis OK. Donc on désélectionne et donc voilà notre garde-corps qu'on a personnalisé. Mais sur la couleur un peu bleutée là, on va vérifier ça. On va essayer de mettre les mêmes couleurs. Donc on vient ici, sur paramètres, donc on va chercher le vert. Nous c'est le vert 1, donc en apparence. Donc voilà les coordonnées qu'on a. Donc en teinte c'est 160. Le SAT c'est 240. Le l'homme c'est 200. Là, donc il a 170% de rouge. Voilà, 70. 170 en vert, bleu, c'est plus 55. Voilà, donc nous avons juste à appliquer ça de l'autre côté et puis je vois.
pour avoir exactement la même couleur. Voilà. Donc on est là. Donc on sélectionne d'abord notre garde-corps. On va le modifier. Donc ici, donc sur notre panneau, on peut changer les paramètres ici, soit on va encore dans l'onglet gérer, vous vous rappelez, et puis matériaux ici pour faire ça. Bon, c'est la même chose. Donc ici on est à 160. Voilà. Le SAT, on est à 240. Ici, on est à 200. Donc le reste c'est bon. Donc, voilà. Voilà. Donc c'est OK. On va appliquer. Appliquer et puis OK. Appliquer également. OK. On désélectionne. Donc c'est bon. On a maintenant le même matériau, donc même couleur. Voilà. Donc on peut voir ça déjà. L'éclat n'est pas beaucoup, mais bon, c'est ça déjà. C'est l'essentiel. Alors, de l'autre côté, on a déjà un mur rideau qu'on n'a pas réalisé. Donc on va le faire tout de suite là. Voilà. Donc ici, nous avons un mur rideau ici qu'on doit réaliser avec une porte là pour pouvoir faire le garde-corps ici, avec un peu de trucs. Donc c'est ça, on va réaliser tout de suite. Donc on se met sur l'étage 1, je crois. Voilà, et on va réaliser ça ici. Donc ça doit être là. Alors, donc on se met sur mur. Donc on réalise le mur d'abord et ensuite nous mettrons, voilà, donc de là. Enfin, je crois que c'est comme ça. Hein. On va vérifier ça dans tous les cas. De l'autre côté. Donc voyons voir. Donc voilà à peu près. Donc, ça doit juste aller encore un peu plus haut. De combien de mètres à peu près. On va chercher ça. Donc celui-ci a été décalé de combien? Pas un décalage exact, mais bon, c'est pas grave. Donc on peut se mettre sur la vue, même la vue avant, hein. Et puis on va régler ça. Donc on vient ici, voilà. Donc c'est bon. Une fois qu'on fait ça, donc on revient encore là pour lui mettre le mur rideau. Donc peu importe. Donc mur rideau. Mur rideau, il est où? Donc mur rideau MR1. Ok, pas de souci, on peut le mettre. Donc on a de là à là. Voilà, il nous suffit juste de régler aussi la hauteur. Ah, il a déjà un décalage, donc là on règle ça, c'est 0. Là également c'est 0. On applique. Donc on aura juste à hisser ça encore un peu plus haut. Voilà. Et le tour est joué. Donc voilà,
Nous avons notre panneau. Donc, on aura juste à lui mettre ses, comment dirais-je, ses menus, et puis ses quadrillages, et le tour est joué. Alors, voyons voir ici comment ça a été réalisé. Voilà. Donc, on est ici, on va zoomer. Donc, on a un premier menu qui est là. Donc, pour pouvoir le sélectionner, on peut faire tabulation. Non, c'est pas ce que je veux. Bon, peu importe. Donc, sur le premier, on a 0,3. Entre donc 0,3 et puis 1,10 m. D'accord, donc entre les trois. Et celui-ci, donc on a 1,50 m. Voilà. Et entre les deux ici, non, pas du tout. Voilà. Ça déconne souvent, donc je veux juste ça. Donc là, c'est 1 mètre. Bon. On prend juste donc 1 mètre là pour cette porte. Et puis c'est bon. Donc ce menu ici, il est à 1,20 m. Donc en haut, il est à 1,20 m. Et c'est bon, je crois. On est bon. Donc c'est parti. On va réaliser ça sur notre projet. Donc on se met sur la face avant. On va zoomer, zoomer, zoomer. Voilà. Donc, et ça, je dois un peu matcher ça avec le mur. Bon, je vais masquer ça. Je vais masquer l'élément, comme ça je peux avoir. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre un peu sur les rails. Bon, je fais restaurer. Et normalement, on est bon. Donc voilà, c'est bon. Et ensuite, on va régler notre quadrillage. Donc, nous avons un quadrillage ici. Donc, il y a déjà un qui est en haut qui a 1,20 normalement. On a ici, un ici, 3, 4 et puis 5. Voilà, donc on a juste à régler maintenant la cotation. Donc ça c'est 1,20. Voilà. Donc celui-ci est carrément à 0. Donc entre les deux ici c'est 0,3. Donc lui il est à 1,10. Et ici la distance est à 1,50-20. Voilà. Et entre celui-là et celui-là c'est 1 mètre. Voilà. Donc nous avons juste à mettre notre porte ici. Donc on fait tabulation. On sélectionne l'endroit de notre porte. Je prends celui-ci. Je le mets à 0. Hein. Voilà. Ok. On sélectionne le panneau. Ah, j'ai oublié, on peut mettre notre porte tranquillement.
Donc où est la porte? La porte, c'est vers le bas, simple vitré. Donc c'est bon, une fois qu'on a mis notre porte, il suffit juste de mettre les quadrillages des meneaux, non, les meneaux. Donc on met les meneaux sur tout le quadrillage. Et concernant les meneaux, on doit modifier la couleur des meneaux. Donc voyons voir ici, les meneaux sont de quelle couleur exactement. Donc on va choisir un menu ici. J'ai besoin d'un menu. Ça me donne les cadres. Bon, ce menu quand même c'est en bois, hein. C'est en bois. Bois, pardon, quelque chose comme ça. Donc, allons-y, cherchons ailleurs. Ça ne me donne pas le menu. Pas grave. Il faut que je sélectionne juste un menu que je vais prendre sur cette face. Donc, je prends par exemple ça. Voilà, maintenant j'ai le menu. Alors, voyons voir si le matériau, c'est le bois cadre de porte. Donc, bois cadre de porte. Alors, on va choisir un menu chez nous. On va lui donner la catégorie. Et ça devrait se percuter sur tous les autres. Donc, bois. Donc, bois cadre. Bois cadre porte. Voilà, je place ça. C'est ça. Donc, on applique. Et on fait OK. Voilà. Donc, voilà la couleur de nos menus. On a juste à désélectionner. Donc, voilà. Donc, c'est bon, je crois, tout est OK. Pour les menus, donc... ah oui, une chose, donc si on vient ici dans style visuel, donc vous voyez ici, on voit les traits. On voit les traits de dessin. Bon, moi, je vais pas les voir, donc... on va essayer de lisser ça. Donc, on coche ici, lisser. Voilà, appliquer. Et ils doivent disparaître. Voilà. Donc, le dessin va devenir un peu plus joli, un peu plus souple à voir, quoi. Là, maintenant, c'est plus agréable de voir aux yeux. Donc, on a supprimé les arêtes. Donc, je crois que c'est bon. On va s'arrêter ici. Et on va continuer dans la prochaine vidéo où on va étudier les escaliers. Donc, on va mettre nos escaliers et tout. Donc, on se prend donc pour la vidéo suivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager aussi dans cette voie. Ça fera vraiment beaucoup plaisir. Alors, au revoir et à la prochaine.